À l'approche de l'été, êtes-vous en train de préparer votre agenda ou êtes-vous en train de vous préparer vous-même? Parce que derrière cette période que l'on imagine souvent plus légère, plus fluide, je rencontre beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs, de cadres qui vivent en réalité tout autre chose. Une accélération de dernière minute, une fatigue qui s'installe et parfois une perte de clarté qu'on ne s'autorise pas vraiment à regarder. On veut tout finir, tout organiser, tout sécuriser. Et pourtant, malgré des agendas parfaitement tenus, quelque chose ne suit plus vraiment. L'énergie, la lucidité, le recul. Dans cet épisode, je vous propose de faire un pas de côté. Et si, avant de parler d'organisation, nous parlions de votre état intérieur, de vos décisions et de la façon dont vous traversez cette période clé de l'année. Bienvenue dans l'épisode 59, Préparer son été, et si le vrai sujet n'était pas l'organisation. Je suis Martine Sarfati, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Bonjour et bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent décider, avancer et entreprendre avec plus de clarté, de justesse, d'enthousiasme et de sérénité. Ici, nous prenons le temps de regarder autrement ce qui fait vraiment la différence pour s'épanouir durablement. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs et des outils concrets, avec douceur mais avec impact, avec bienveillance mais avec intention. À présent, je vous propose de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent. Je respire en même temps que vous. Allons-y pour la première. Deuxième. Et troisième. À quelques semaines de l'été, beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs, de cadres ont le sentiment d'être dans un sprint permanent. Pour certains, les vacances approchent et il faut tout boucler avant de partir. Pour d'autres, l'été correspond au contraire à une période d'activité intense où il faudra rester pleinement mobilisé. Dans les deux cas, je constate souvent la même chose. Les agendas sont remplis, les listes de tâches s'allongent, les décisions s'accumulent. Et la fatigue aussi. On pense alors que la solution consiste à mieux s'organiser. Mais est-ce vraiment le sujet? Parce qu'il arrive que certaines personnes disposent d'un agenda parfaitement maîtrisé et se sentent pourtant épuisées. À l'inverse, d'autres traversent des périodes très chargées tout en conservant de l'énergie, de la sérénité et de la clarté. La différence ne se situe pas toujours dans l'organisation. Elle se situe souvent dans l'état d'esprit. Ces derniers jours, plusieurs dirigeants m'ont confié des phrases qui se ressemblent. Je suis fatigué, mais je ne peux pas ralentir. J'attends les vacances avec impatience. J'ai l'impression de courir après le temps. Ces phrases, on les entend tous, et même on les prononce. Et cela m'a rappelé une évidence. Nous préparons souvent l'été comme un événement logistique alors qu'il devrait aussi être un moment de réalignement. Nous planifions nos déplacements, nos congés, nos objectifs, mais prenons-nous le temps de préparer notre énergie? Et je vous en parle en connaissance de cause, parce que le premier burn-out que j'ai fait, c'était exactement sur ce sujet. À cause de cela, je préparais les vacances d'été, mais pas mon état d'esprit qui allait avec. Les chiffres sont révélateurs d'ailleurs. Selon une étude menée par le cabinet Gallup, près de 4 salariés sur 10 déclarent ressentir un stress important au quotidien. Par ailleurs, plusieurs études sur la charge mentale montrent que l'accumulation des décisions, des sollicitations et des interruptions altère progressivement notre capacité de concentration, notre créativité et notre qualité de jugement. Autrement dit, ce n'est pas seulement la quantité de travail qui nous épuise, c'est la façon dont nous la portons mentalement.
Et c'est précisément pour cela qu'avant l'été, il peut être utile de faire une pause stratégique. Pas forcément une pause dans l'action, mais une pause dans le pilotage automatique. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 clés simples pour aborder l'été avec davantage de sérénité, que vous partiez en vacances ou que vous soyez en pleine saison d'activité. 3 clés inspirées des piliers qui guident mes accompagnements. La psychologie positive, le kéros et les valeurs vivantes. Clé numéro 1, retrouver ses ressources avant l'épuisement. Ce que vivent beaucoup de dirigeants. À force de gérer les urgences et les responsabilités, ils finissent par ne plus voir ce qui les nourrit réellement. Ils avancent, mais sans élan. La psychologie positive nous invite à identifier ce qui nous donne de l'énergie. Les missions, les rencontres et les activités dans lesquelles nous sommes naturellement engagés et performants. Ainsi, on passe d'une énergie subie à une énergie choisie. On retrouve davantage de motivation, de clarté et de confiance. Clé numéro 2, sortir du pilotage automatique. Là aussi, on le vit tellement. Vous savez qu'une décision importante devrait être prise, mais vous la repoussez faute de temps ou par peur de vous tromper. Ma proposition, elle passe par le kéros. Le kéros, vous savez, ce moment juste. Le moment juste pour agir, plutôt que de ne rien changer. Ainsi, on va retrouver de la fluidité, de la maîtrise et une charge mentale allégée. Et enfin, la clé numéro 3, revenir à ses valeurs. Vous êtes occupé, parfois même vous êtes performant, mais vous ne savez plus vraiment si ce que vous faites est encore aligné avec ce qui compte pour vous. S'appuyer sur ses valeurs comme boussole pour orienter ses choix et ses priorités des prochains mois est ma proposition. Ainsi, vous gagnerez en cohérence, en sérénité et en sens. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de partager, si vous sentez que vous avez besoin de retrouver de la clarté, de l'énergie et une vision plus sereine pour les semaines à venir, je vous propose de découvrir mon accompagnement KPT maîtrisé. Un format court et concret, conçu pour faire le point, prendre du recul, clarifier vos priorités et aborder l'été avec davantage de maîtrise et de sérénité. Parce qu'avant de préparer votre agenda d'été, il est peut-être temps de préparer la personne qui va le vivre. Et je serai ravie d'en échanger avec vous. Je vous invite tout simplement à un échange de 20 à 30 minutes où on fait le point sur votre situation, on regarde ce que vous vivez en ce moment et on voit ensemble si mon programme CAP été maîtrisé est le bon cadre pour vous accompagner dans cette période. Vous pouvez me contacter directement via LinkedIn, par mail ou par WhatsApp en m'écrivant simplement CAP été maîtrisé et nous prendrons rendez-vous. Que vous partiez en vacances ou que vous entriez dans votre période la plus intense de l'année, l'été est souvent un révélateur et il met en lumière ce qui fonctionne, ce qui vous épuise et ce qui mérite d'être réajusté. La question n'est donc peut-être pas comment vais-je organiser mon été, mais plutôt dans quel état ai-je envie de le vivre. J'espère que cet épisode vous a parlé et vous a amené à réfléchir pour une vie meilleure. Si c'est le cas, je vous invite à le noter, à le partager à un entrepreneur, un dirigeant ou un cadre à qui cela pourrait faire du bien. Et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines traversées de ce voyage. Et si vous ressentez le besoin de faire le point sur votre alignement activité-épanouissement, j'offre un entretien de 20 minutes à l'issue duquel vous repartirez avec des clés personnalisées. Merci d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous, de ce qui cherche à émerger en vous. C'est souvent là que commencent les plus belles transformations.
Parce qu'il y a toujours un moment où tout peut changer. Et ce moment peut être maintenant. Peut-être que pour vous aussi. C'est simplement le moment de s'épanouir.